Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site ethidiatia.com. On va faire notre suivi hebdomadaire du S&P 500. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, écoutez, il s'est passé quelque chose de très important. Nous avons un sentiment plutôt baissier sur le S&P 500, mais force est de constater que nous venons de dépasser de façon nette une zone. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, début juin, on s'est dit, bon, on va aller vers le bas, mais on peut aussi remonter. Donc on avait échafaudé ces deux hypothèses-là. Finalement, c'est l'hypothèse vers le nord qui s'est révélée la bonne. Et donc se poser la question des plus hauts ici, de savoir cette zone-là. Alors si on regarde de plus près, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a tergiversé pendant toute une semaine, pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, pour voir où on allait sortir là-dessus. La réponse est claire, elle est nette. On a fait un plus 1%. C'est vrai que le S&P 500, c'est pas le genre à faire 4% dans la journée non plus. Eh bien, c'est vers le haut et surtout, ça ne dément pas. Donc très clairement, on est obligé d'invalider ce qu'on avait proposé, mais il y a toujours un mais, parce que si les choses étaient aussi simples, eh bien nous serions tous très riches aujourd'hui. Je pense pas que ce soit le cas de tout le monde. On peut très bien imaginer que ça continue indéfiniment à la verticale, mais moi je pense quand même que forcément il va y avoir un retour. Donc aujourd'hui il faut retracer les choses, et c'est ce qu'on appelle le pullback, et le pullback, donc il va revenir dans cette zone-là. Et il y a deux solutions, soit on descend, mais alors net, soit on repart. Voilà. Donc soit on fait ça, et là, à ce moment-là, si on fait cette hypothèse-là, c'est-à-dire on baisse, eh bien là, les choses vont singulièrement changer, puisqu'on va faire un W ou un V-bottom, ou alors, eh bien, on redescend pour mieux repartir. D'accord? Et donc là, si vous voyez ça, on peut aller même très haut. Cette hypothèse est à prendre au sérieux, même si c'est franchement pas ma conviction, parce que quand on regarde le Nasdaq, ça n'arrête pas. Or, force est de constater que qu'est-ce qu'il y a comme d'échéances devant nous? Uniquement les élections américaines. Les élections américaines, c'est au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Il peut encore se passer des choses. Donc, faites très attention à ça. Ça peut encore monter très très haut. Voilà. Donc, là, très clairement, moi je dirais une chose, soit vous êtes capable de faire de l'intraday et vous pouvez vous amuser à consolider des positions en jouant des petits gains, partir à la baisse, shorter. Aujourd'hui, je vous dis non. Je vous dis non, parce que là maintenant il va falloir une situation très 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 probante, c'est-à-dire des séances folles et de la cassure nette à la baisse pour pouvoir changer la vie. Aujourd'hui, on est obligé de constater qu'on va devoir être plutôt haussier, mais haussier extrêmement prudent, parce que tout peut se retourner, tout est possible dans tous les sens. Vous voyez, comme on l'avait fait un peu là, on se retrouve à nouveau à un carrefour. Voilà. Eh bien, affaire à suivre la semaine prochaine. C'était Stan pour le site Etydia.